Nous bénissons le nom de l'Éternel pour sa grâce, pour ses bienfaits, pour son amour, pour sa protection, pour la vie, la santé. Nos allées et nos retours ont toujours été sécurisés et protégés contre toute forme d'accident ou d'incident. Si je suis toujours vivant, c'est parce qu'il m'a gracié. Une faveur imméritée. Je n'ai rien fait, mais il me l'a donné gratuitement. Je ne suis pas mieux que mon prochain, mais il m'a favorisé. C'est un privilège. Et pourquoi alors je vais me taire et ne pas reconnaître cela? Il y a lieu de confesser et de reconnaître la grandeur et la souveraineté de Dieu. Et surtout lui rendre grâce et toujours être reconnaissant. Réjouissons-nous toujours dans le Seigneur. Romains 12, 12, Philippiens 4, 4. Quand nous voulons nous réjouir, c'est toujours dans le Seigneur. Toujours être content et dans la joie dans le Seigneur. Alléluia. Avant que nous ne continuions, j'aimerais, au nom de tous les responsables de l'Église, les anciens, les diacres et tous les membres de l'Église, recevoir par vos acclamations nos invités, notre orateur, nos visiteurs qui sont au milieu de nous. Soyez la bienvenue. Vous nous avez honorés par votre présence. Que le Seigneur vous honore en retour. Soyez salués dans le beau et précieux nom de notre Seigneur Jésus. Alors, le Seigneur nous a bénis. On a eu des amis, des frères et des connaissants qui sont au milieu de nous, qui ont accepté notre invitation et faire le déplacement pour adorer et louer avec nous à notre 6e édition de semaine de prière. Alléluia. Nous avons notre frère Kaboré Ismaël qui, veuillez le recevoir, le voilà qui est en train de sortir là-bas. Alléluia, gloire à Dieu qui a fait des vols pour être ici au milieu de nous. Que le Seigneur vous bénisse. Il est venu pour nous soutenir. À nos éditions précédentes, vous avez dû le voir, il a été là à chaque fois. Tant mieux que mal, aussi longtemps qu'il peut, il vient nous soutenir selon sa capacité, sa manière. Soyez bénis, que le Seigneur ne vous oublie pas. Aussi, je vois qu'il y a notre frère Élisée qui est au milieu de nous. Minengu, veuillez le recevoir, s'il vous plaît. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur bénisse votre présence au milieu de nous. Et aussi, nous avons... j'ai mon grand frère, l'aîné, pasteur, zoomez sur mon grand frère, pasteur Ouedraogo Daniel. Prenez le micro s'il vous plaît, dites un mot à l'église, c'est sa première fois. Je l'ai connu par l'entremise du coro de notre vieux père, notre coro, je vous arrive. C'est par son entremise que je l'ai rencontré. Et depuis lors, la mayonnaise a pris. Alléluia. Veuillez le recevoir. Il vient de Seattle. 6 heures de vol. Il est venu pour nous soutenir. Soyez la bienvenue. Allez-y. Alléluia, voilà. Maintenant, ça... Voilà, je dis souvent, c'est mieux de me présenter quand je suis encore assis là-bas et puis me laisser là-bas. Parce que si vous me mettez ici, celui qui est là et lui qui est là-bas, ils sont différents. Voilà, dès que je prends le micro, celui qui est en haut commence à mettre des paroles dans ma bouche et je continue. Alléluia. Au nom de l'église de la nouvelle création, de ma femme et mes enfants, nous vous saluons tous.
Et c'est un privilège d'être ici. Quand votre pasteur, le révérend Zungrana, nous a invités, on a dit vraiment il faut qu'on fasse tout possible pour être ici. L'année passée, il m'a invité et vraiment, je n'ai pas pu effectuer le déplacement. Donc, c'est un plaisir d'être là. Et je pense qu'à partir de maintenant, je ne vais pas rater un rendez-vous. Voilà. Gloire à Dieu. Que le Seigneur bénisse votre présence au milieu de nous. Il est aussi, c'est un chanteur-pasteur. Il a des albums. J'espère que vous avez amené les albums. On va acheter. Alléluia, gloire à Dieu. Nous avons le pasteur Hippolyte Zungrana. Le pasteur Hippolyte Zungrana qui est au milieu de nous. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse. Dites un mot à l'église. Soyez la bienvenue. Alléluia. C'est eux qui chassent Satan de l'autre côté. Nous aussi, on chasse ici. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Soyez bénis dans le nom de Jésus. Je ne suis pas un étranger. Je peux dire que je suis un fils de cette assemblée. Alléluia. Amen. Alléluia. Ceux qui savent, savent. Alléluia. Et c'est un honneur de revenir à la maison. Alléluia. Un fils doit toujours avoir un père. Et il est mon père, il le sait. Alléluia. L'église dans laquelle nous sommes, à Maryland ici, vous transmet ces salutations. Et le même combat que nous menons, nous prions que Dieu donne la grâce, que chacun puisse atteindre l'objectif au nom de Christ Jésus. Amen. Merci. Gloire à Dieu. Soyez bénis, que votre présence soit une source de bénédiction pour nous. Avant de partir, il faut laisser vos bénédictions. Alléluia. Gloire à Dieu. Alors, nous allons passer au gros lot. Le gros lot, mon pasteur, mon grand frère, le Coro. C'est lui qui nous a accueillis ici pour la première fois à New York. C'est lui qui a le rond-point. Ça veut dire le tournesol. C'est-à-dire quand tu atterris, il faut d'abord passer. C'est le rond-point des Nations Unies. Alléluia, gloire à Dieu. Veuillez le recevoir par vos acclamations. Avec son épouse, gloire à Dieu, Madame Zongo. Que le Seigneur vous bénisse. Le Seigneur bénisse votre présence au milieu de nous. Alors, je vais lui laisser un petit moment parce qu'il y a un miracle puissant qui doit être vécu par toute l'assemblée. Alléluia, gloire à Dieu. Et il est mieux pour mieux nous expliquer comment était le parcours, comment étaient les prières, les luttes, les hauts, les bas, comment il a traversé toute cette tempête, tout ce désert, en dépit de nos bouches, nous autres qui parlent, qui insultent, d'autres encouragent. Comment vous avez fait? Quel est votre secret? Alléluia. Je ne vais pas trop rentrer en profondeur. Je vais lui donner le temps. On a été à New York il y a de cela 2 semaines, un de mes diacres avec son épouse, pour aller toucher le miracle. Et le miracle aussi va nous contaminer. Alléluia. Gloire à Dieu. Grand frère, révérend, pasteur Zongo Daouda, veuillez vous approcher pour parler à l'église. Nous, on veut écouter votre témoignage. Madame, venez. Bonsoir tout le monde. Donnez un coup de main pour Jésus-Christ. Je dis, vous avez applaudi le pasteur plus que Jésus-Christ, donc donnez un coup de main pour Jésus-Christ. Je voudrais
Tout d'abord, dire merci à Jésus-Christ, celui-même que vous avez acclamé, que nous avons acclamé. Nous voudrions aussi profiter, dire merci à l'autorité que Dieu a installée sur ce ministère, qui est le pasteur principal, le révérend Azazumrana. Sans oublier, toute l'équipe travaille en collaboration pour que le ministère continue et que les âmes continuent à être sauvées, à être édifiées. Et nous vous sommes vraiment reconnaissants. Soyez grandement bénis au nom de Jésus-Christ. Et je vais vous avouer que je ne suis pas venu pour donner un témoignage, ça je le dis. Donc, comme il a si bien dit, c'est un petit frère, c'est bien dans le ministère, mais dans le ministère, il n'y a pas de petits frères ou de grands frères. Nous sommes tous des serviteurs de Dieu. Donc, nous servons le grand, le puissant, celui qui n'a pas de comparaison, Jésus-Christ. Donc, nous sommes des serviteurs au même niveau. Donc, il m'a demandé de donner un témoignage, mais qu'est-ce qu'il faut dire si nous voulons dire, moi, je m'appelle le pasteur Zongo Daouda. Je suis à New York, à l'église Centre Chrétien aux Vives. Et aussi, nous avons commencé un ministère à New Jersey, dans une église locale qu'on appelle River of Life. Donc, voici, je peux m'introduire comme ça. Alors, tout simplement, j'ai à côté de moi mon épouse, voilà, et qui, je crois que je vais laisser au moins ce temps de s'introduire elle-même, au lieu que ce soit moi. Si vous pouvez dire votre nom et votre prénom et d'où vous venez. Et là, moi, je vais compléter. Soyez grandement bénis. Bonsoir tout le monde. Demeurez bénis au nom de Jésus. Je me nomme Zongo Ilbudo Wenlasida Alice. Zongo Ilbudo Wenlasida Alice. Merci. Alors, moi, je complète, comme je l'ai dit, elle a dit, je m'appelle Zongo Wenlasida Alice. Voilà, c'est mon épouse. Et donc, je ne suis pas seul, je suis venu avec mes deux enfants. Il y a un qui est là, l'enfant spirituel, le monsieur Élisée. Et voilà, un coup de main pour l'homme. Et voilà, j'ai aussi ma fille qui est là. Viens. C'est ma fille biologique. Voilà. Donc, elle s'appelle Zongo Wenongma Grace Saint-Tiche. Voilà. Donc, le pasteur m'a demandé, au respect de cet homme de Dieu, je voudrais vous dire brièvement, il n'y a pas de témoignage qui ne soit pas un témoignage pour la gloire de Jésus-Christ. Nous n'avons rien fait, c'est Dieu qui a fait pour nous. À Dieu c'est la gloire, à Dieu c'est l'adoration. Donc, quand je suis venu ici, il y a plus de 20 ans, alors il n'y avait pas moyen pour que l'épouse puisse me rejoindre ici. Et donc, ce temps de 20 ans se sont écoulés, mais Dieu a étendu sa main et elle a pu, avec ma fille, nous rejoindre le 1er juillet 2023. Donc, gloire à Jésus-Christ. J'espère que je me fais entendre. Vous m'entendez? Gloire au Seigneur. Alors, je voudrais tout simplement vous dire que l'homme de Dieu a demandé un petit témoignage. Qu'est-ce que nous avons fait que Dieu n'a pas fait pour nous? Nous n'allons pas nous arrêter ici pour dire voilà ce que nous avons fait. Nous n'avons rien fait. C'est Dieu qui a tout fait pour nous. C'est bien vrai quand on est engagé dans le ministère et qu'on se retrouve dans une situation pareille. Ce n'est pas aussi simple. On ne peut pas expliquer à tout le monde. On ne saurait trouver les mots exacts pour expliquer aux gens ce qui se passe. On ne peut que lever les yeux et regarder à celui à qui nous avons mis notre confiance et celui qui nous a appelés. C'est bien vrai que ceux qui ne comprennent pas peuvent dire des mots ou dire des choses sans comprendre. Là aussi,
c'est le monde comme ça. Nous n'avons pas à donner des explications. Nous sommes restés et nous avons levé les yeux vers l'Éternel, comme le psalmiste a dit. D'où viendra mon secours? Mon secours vient de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Et je pense que durant ces 20 ans, je m'en vais vous dire que ce n'était pas une situation aussi simple qu'on le pense. Voilà, nous savons que Dieu avait fait une promesse et Dieu est fidèle pour accomplir sa promesse. Ce que Dieu voudrait de nous, c'est que nous devions attendre l'accomplissement de la promesse. Et nous avons enduré. Et je pense aussi que dans cette situation, c'est le même Dieu qui nous a donné cette force d'endurer. Donc à lui seul la gloire, à lui seul l'adoration, à lui seul l'élévation. Donc je voudrais tout simplement vous dire, ce témoignage est Dieu ne tarde pas à l'accomplissement de sa promesse. Et pour nous, nous devions attendre 20 ans, mais il n'est pas venu en retard. Il est venu en son temps. Et c'est que je peux vous dire, moi personnellement, avec mon épouse, avec mon enfant, à travers cette procédure, nous avons ce qu'on a appris, c'est la patience. Attendre la promesse, que ce que Dieu accomplisse. La promesse, dans cette attente, nous a permis d'acquérir un caractère que nous disons, nous sommes vraiment reconnaissants à ce Dieu pour nous avoir permis de traverser cette situation, pour apprendre. Et ce caractère de patience, nous lui disons merci. Ensuite, après cette patience, il nous a permis de persévérer. La persévérance, c'est d'aller contre les vents et les marées et de continuer le travail de Dieu pour ne pas permettre aux obstacles, aux barrières, de vous empêcher de faire l'œuvre que Dieu vous demande de faire. Et c'est cette persévérance aussi, nous avons acquis ça à travers la procédure de 20 ans. Vous savez, ce Dieu que nous servons, il est fidèle, il est grand, il est merveilleux. Ses pensées sont insondables. Souvent, quand on se retrouve dans le trou sans comprendre, la seule chose qu'on apprend, c'est d'apprendre de le louer tel qu'il est, pas par rapport aux situations que nous traversons, mais par rapport à ce que lui-même il est, il connaît tout, il voit tout, il entend tout, il est capable de tout faire. Vous voyez. Alors, je voudrais vous dire simplement, voilà ce que j'ai appris comme leçon. C'est bien vrai, quand je venais, elle avait 3 ans. Et voilà. Donc, elle est devenue une femme, une fille. Voilà. Donc, mais dans tout ça, le plan de Dieu certainement s'est accompli. Si nous sommes là aujourd'hui, c'est pour rendre gloire à Dieu. Pour dire merci à Dieu. Je ne sais pas ce que tu attends. Je ne sais pas ce que tu traverses. Je ne sais pas ce qu'on dit de ta situation. Mais ce que je sais une chose, c'est que ce Dieu est fidèle. Il est fidèle. Il est fidèle. Et son nom. Je profite du microphone pour dire merci à un homme de Dieu qui est resté à mes côtés. Vous voyez, le prophète Émile, c'est un ami personnel. Je veux dire, c'est le pasteur de ma fille. Vous voyez, donc, à chaque fois, si on te dit communique avec ma fille, donc, on dit, voilà, papa, on va aller voir voilà, son père spirituel. Donc, il dit, d'accord, il n'y a pas de problème. Je devais aussi venir là. Donc, par conséquent, nous disons merci à tous ces hommes de Dieu. Vous avez prié, vous avez crié à Dieu. Chacun de vous, d'une manière ou d'une autre, vous avez crié à Dieu. Donc, vos voix sont montées devant le trône. Et vous avez contribué d'une manière ou d'une autre à l'exaucement de cette prière. Même ceux qui ont prié contre ont contribué pour ça aussi. C'est pour cela, et je vais dire à quelqu'un ce soir, et ce n'est pas jamais voir les obstacles comme étant des barrières. Même les barrières sont mises là-bas pour un objectif. Donc, comme quelqu'un l'a si bien, le pôle, tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu et ceux qui sont appelés selon son dessein. Nous avons traversé une procédure qui a contribué à nous développer un caractère et à confirmer que c'est le mariage de Dieu. Si ce n'était pas un mariage de Dieu, ça ne serait pas tenir. Je ne fais pas confiance à moi-même. Elle ne fait pas confiance en elle-même. Elle ne fait pas confiance en elle-même. Mais Dieu dans le ciel nous a donné la force, la présence par son esprit dans nos corps, nous a donné la grâce. J'ai dit une grâce. Donnez un coup de main pour la grâce. Voilà. La grâce.
Très bien, merci. Je vous donne ce point, pasteur, vous m'excusez beaucoup. Cette grâce-là, c'est quoi ceci? C'est la capacité que Dieu donne à quelqu'un de pouvoir endurer une situation que, humainement parlant, il ne peut endurer par lui-même. C'est ce qu'on appelle la grâce. Nous avons reçu cette grâce de Dieu. Sinon, ce n'est pas l'homme. L'homme ne peut pas faire 20 ans, presque 21 ans. Mais la grâce nous a aidés. C'est pour ça que notre enfant s'appelle grâce. Depuis, Dieu s'est souvenu de nous. Dieu s'est souvenu de nous. Dieu s'est souvenu de nous. Merci beaucoup, pasteur. Je ne vais pas être long. Le temps viendra où je viendrai. Mais ce n'est pas le temps des témoignages. Je voudrais profiter de dire merci. Merci à vous tous, même ceux qui nous suivent en ligne. Voilà, tous ceux qui ont prié pour nous. Nous saurons trouver les mots exacts, les expressions exactes pour montrer notre reconnaissance à Dieu et à vous tous et à toutes. Et encore une fois de plus, merci. Madame, si vous avez quelque chose pour vous ajouter. Merci seulement. Je n'ai rien d'autre à ajouter, sinon que de vous dire merci. Merci encore. Demeurez richement bénis. Que le Seigneur vous rend au centuple vos bienfaits. Vous nous avez soutenus. Le Seigneur n'est pas injuste pour oublier ce que vous avez fait. Qu'il vous le retourne au centuple. Merci encore. Merci encore. Demeurez bénis. J'aimerais profiter de cette occasion pour m'adresser à tous ceux et à toutes celles qui sont dans l'attente d'une promesse divine ou d'une prophétie divine, de savoir bien attendre, de savoir attendre et s'attendre à Dieu. La promesse, certes, peut à un moment durer, mais s'il te plaît, que son témoignage te sert de force, que son témoignage te fortifie. Si tu étais prêt à te compromettre, appuie-toi sur son témoignage et ne te compromets pas. Ne compromets pas ta foi. Ne compromets pas ton engagement. Parce que la promesse tarde. Ne compromets pas ta dignité. Ne compromets pas ton corps. Ne compromets pas tes valeurs. Demeurer toujours en Christ. Savoir s'attendre à Christ. Son témoignage est très puissant et très émouvant. Et pendant qu'il parlait, il y a une puissance exceptionnelle qui m'a touché. Et cela m'a touché au fin fond de moi. Parce que c'est du jamais vu. De l'autre côté, elle priait. Et ici,
il priait. Comment vous pouvez vous imaginer? Quand il bougeait, sa fillette avait un bas âge. Pas voir son papa, pas voir sa femme, pas voir son mari pendant des années. Les paroles, où est ton Dieu? Des pasteurs, des collègues que je connais très bien, qui m'ont appelé ton grand frère qui est à New York. Est-ce que c'est vraiment un homme de Dieu? Je doute de son appel. Toi-même, avec ton grand frère, vous avez laissé vos femmes au pays. Et vous êtes venus ici dire que vous êtes des pasteurs et des hommes de Dieu. C'est quel Dieu qui va t'appeler et laisser ta femme au pays? Que ton ministère, ce n'est pas clair. Et c'est des paroles. Et quand il témoigne et que j'écoute, je rebobine toutes ces paroles qui sont sorties et fustigées de gauche à droite. Et par moments, ces mêmes personnes partent à New York et il les accueille, il les reçoit. Il les programme même et il prêche dans son église. Par moments, quand je regarde, je dis, oh Dieu, comment l'homme peut être hypocrite? Comment l'homme peut être aussi méchant? Mais le Seigneur a combattu dans le secret. Le Seigneur a fermé la bouche des méchants. Le Seigneur a mis la honte aux ennemis. C'est un témoignage concret et palpable. Peuple de Dieu, saisissez son miracle et saisissez cette grâce de Dieu qui est sur l'homme de Dieu et sa femme et sa fille. Puisse le Seigneur vous bénir. Nous allons nous tenir debout. Et nous allons remercier le Seigneur pour cette grâce, ce miracle, cette porte ouverte. En remerciant le Seigneur pour lui, tu reçois aussi pour toi. Tu reçois aussi ton mariage qui tarde. Tu reçois aussi ton enfantement qui tarde. Tu reçois aussi ta santé et ta délivrance. Tu reçois ta promotion. Rendons grâce à Dieu pour l'homme de Dieu. Seigneur, nous te bénissons, nous te rendons grâce, nous te célébrons. Merci infiniment pour ce que tu as fait pour ton serviteur. Des années, Seigneur mon Dieu, tu l'as gardé sous ton ombrage et tu as montré ta fidélité indéfectible. Seigneur mon Dieu, tu n'as jamais failli à son égard. Oui, Papa, s'il te plaît, reçois nos acclamations, reçois notre adoration, reçois nos remerciements, reçois, Seigneur, nos témoignages d'action de grâce. Saint-Esprit, merci. Merci encore et encore. Que l'honneur et la gloire, la magnificence te reviennent à jamais, au siècle des siècles. Merci encore pour les portes ouvertes, les choses cachées que tu as préparées encore devant eux, pour eux, Seigneur, pour la gloire de ton Saint-Nom. À l'unisson, Seigneur, toute l'Église, nous te célébrons et nous te bénissons, Père, pour ce que tu as fait. Merci, Père. Merci, Père. Que toute la gloire te revienne. Sois célébrée, sois magnifiée, sois exaltée, Seigneur, à jamais. Toute l'assemblée, Seigneur, nous te couronnons, Roi. Seigneur, nous te proclamons, Roi. Seigneur, tu es toujours imité, mais jamais égalé. Merci pour ta fidélité envers ton serviteur. Merci pour ta grâce que tu as manifestée sur lui, sa femme et sa fille. Que cette grâce, Seigneur, se transmette. Seigneur, mon Dieu, que cette grâce se contamine. Que la grâce qui est sur lui, Seigneur, touche une multitude, touche son environnement et son entourage. Jésus-Christ, nous te bénissons au nom précieux de ton nom. Alléluia.